Et bonsoir, c'est Douglas Thomas, votre journaliste bien-aimé et tout ça. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue, Olivia McCoy, et on commence, cette nouvelle émission du coup du voisin qui s'appelle La Musicale. Dans cette émission, on va, recevoir, plusieurs artistes, et on va parler de l'actualité musicale du moment. Dernièrement, voilà, c'est la nouvelle année et puis on a pu voir, le top 100 des musiques qui sont sorties en 2024. Et les trois artistes ici présents donc, font partie du top 4 des chansons les plus appréciées finalement de l'année 2024. Et je laisse tout de suite la parole à ma collègue Olivia. Voilà, voilà, tu peux y aller, Olivia. N'hésite pas, vas-y, c'est top top. Eh bien, bonsoir à tout le monde et bienvenue à la musicale. Alors, comme l'a dit très bien, mon collègue Douglas Thomas, nous recevons ce soir, 3 personnes qui figurent dans le top 4 des musiques de 2024. Alors, ici présente, Lexi Hamilton, Queen Vicky et Delirium. Et dans le top 4, nous avons du coup en premier Lexi Hamilton avec ses 2 sons qui y figurent. Donc, nous avons, tout d'abord, c'est Jean alors attendez, j'ai le titre. Ah oui, en effet, «Tous les médecins sont là» et «C'est pas gentil d'être méchant». Voilà. Et on vous laisse d'abord, découvrir, les extraits de ces 2 morceaux. Voilà, si jamais vous n'avez toujours pas écouté sur le site de la mairie. Voilà, donc là on va tout de suite vous lancer un extrait de C'est pas gentil d'être méchant, donc qui est top 1 du top 4. Ça, c'est pas mal ça. De ton côté, t'es juste médisant. T'es pas stylé en jouant le mec malveillant. Faut le dire, c'est important. C'est pas gentil d'être méchant. Et maintenant, tous les médecins sont là, qui est top 3 du top 4. Donc ça, c'est pas mal ça. Une fois sur place, Charles Brancard. Massage cardiaque et ça repart. Brûlure, coma ou simple oubli de boire. Pour vos bobos, tous les médecins sont là. 22h et... Eh bien, voici, 2 extraits. On vous encourage, à écouter bien sûr, ces morceaux dans leurs intégralités, sur le site de la mairie. Eh bien, rebonsoir Lexi. Et rebonsoir. Voilà, alors, ce qu'on a pu constater en tout cas quand on a épluché, l'historique, des musiques, qui ont pu être sorties à Los Santos, venant de ta plume et de ta belle voix. 13 chansons quand même depuis ton arrivée, à Los Santos. C'est quand même, je pense, une bonne petite carrière. Comme on l'a rappelé, tu as fait un joli top 1 avec «C'est pas gentil d'être méchant», avec 40 réactions quand même, et top 3 avec «Tous les médecins sont là», 39 réactions, sorti en début d'année 2024. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en tant qu'artiste? Oui, bien sûr, moi je suis, juste, Lexi, enfin c'est mon nom d'artiste, juste Lexi, Lexi ou Lexi Hamilton, comme vous voulez. J'avais pas forcément prévu, de faire, entre guillemets «une carrière», dans la musique. C'était juste pour m'amuser un petit peu et puis, finalement, ça a plu donc c'est génial. D'accord. Et j'ai une question assez, spécifique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique en particulier? En fait, quand j'étais ado, j'étais super fan de Taylor Swift avec sa guitare. Alors Ah du ouais? coup, à Oklahoma City, de là où je viens, ça m'arrivait parfois de faire un petit peu des soirées karaoké dans les cafés et cetera et puis là, quand j'ai vu qu'il y avait une scène ouverte, je me suis dit: «Oh bah, pourquoi pas?» et je me suis lancée. Mmh, très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, un peu plus en détail, si tu veux bien, comment se déroule, ton processus créatif en général? Oui, bien sûr, en général, je m'inspire beaucoup de choses qui m'entourent, de choses que je vis. Donc ça a notamment été le cas avec «C'est pas gentil d'être méchant», à une époque où je me faisais un petit peu embêter par quelqu'un, ou par exemple «Tous les médecins sont là» qui s'inspire de mon univers de travail, dans lequel j'évolue, donc le LSMS. D'accord. Donc on peut dire que c'est un peu une forme de catharsis finalement,
Oui, voilà, c'est exactement ça. D'accord, OK. Et alors, là, on l'a déjà un petit peu vu à l'instant, avec toi, mais alors comment tu qualifierais, les les thèmes que tu abordes en général dans tes musiques? C'est une très bonne question, comment je les qualifierais? Je dirais que ce sont des thèmes, plutôt, simples, de choses courantes, qui arrivent au quotidien. C'est pas des chansons, très poétiques ou qui se veulent, forcément, heu, très artistiques. C'est vraiment juste des chansons qui parlent de choses qui m'entourent et qui me définissent en quelque sorte. D'accord, OK. Bon, ce sont déjà de très belles inspirations, je trouve. Et du coup, la question quand même qui demeure, dans mon esprit là actuellement, est-ce que, tu as prévu de sortir autre chose prochainement? Hem, Pas vraiment. J'ai déjà eu des ébauches de projets que j'avais commencés, mais que j'ai jamais terminés, par manque d'inspiration justement. Depuis quelque temps, j'ai un peu de mal à trouver de l'inspiration, mais pour l'instant, j'ai pas, de projet de sortie prochaine, pour D'accord, l'instant. OK. Est-ce qu'un jour tu envisagerais, sortir, un album qui réunirait peut-être déjà les morceaux existants ou pas du tout? Je pense pas. Je D'accord, pense que ça restera juste des petites chansons par-ci par-là, publiées de façon un peu décousue. d'accord, très bien. Bah, en tout cas, on a pu voir, en dehors du top 4, que les derniers sons que tu as sortis, c'était Sam Vénère en featuring avec Norali et Agent Chippy en réponse, il me semble, à une chanson de AES, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, et ben, en tout cas, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de la mairie. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous adresser? Bah, merci à tous d'écouter mes chansons et de réagir, ça me fait plaisir, ça montre que vous aimez ce que je fais et c'est top, c'est super agréable. Donc merci à tous et merci de me recevoir ce soir. Eh ben, c'était avec plaisir. Et merci Lexi, on va tout de suite passer au top 2 du top 4, qui est avec cette fois-ci Queen Vicky ici présente. Queen Vicky qui a absolument tout pété, hein, c'est incroyable. Elle a sorti son son début décembre, le 1er décembre si je ne me trompe pas. Et alors ça a pété 36 réactions en quelques jours. Elle est passée disque de diamant. Qu'est-ce que ça fait Queen Vicky d'avoir autant de succès aussi rapidement finalement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sons qui sont sortis cette année. Et finalement, bah, contre toute attente, le top 2, c'est vraiment le son qui est sorti 4 semaines avant la fin de l'année, qui démonte tout. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, plaisir avant tout, car je m'y attendais absolument pas. Pour moi, c'était un petit son que je voulais sortir, genre parce que j'avais eu une petite inspi et que voir que, bah, qu'il y a autant de gens qui ont réagi dessus, ça fait quelque chose. Après, je vois genre d'autres sons qui genre étaient, je trouve trop super, genre trop cool et qui ont pas eu autant de réactions et je suis un peu en mode: «Ah dommage», mais je remercie quand même tout le monde, genre d'avoir, bah, d'avoir autant écouté et réagi à mes sons. Eh ben, on voit en tout cas qu'une caractéristique qui te définit finalement, bah, c'est cette humilité de voir la qualité dans le travail des autres. Mais on n'est pas là pour penser finalement au succès, parce que le but, c'est simplement de voir quels sons ont marqué finalement les habitants de cette belle ville. Et il faut que tu sois fier de toi et tout ça. Si tu pouvais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais? Bah, moi, c'est Victoria Kobel, je suis là et également, bah, genre, t artistiquement parlant ou Ah bah, artistiquement parlant, ouais, si possible. Je pense que, même en dehors de ça, tu es une personnalité qui est quand même assez connue dans la ville, hein, n'oublions pas que voilà, Victoria Kobel est patronne, du Voisin News et tout ça. bah, artistiquement parlant, genre, c'est pas grand-chose, je vais pas vous mentir, juste, j'ai sorti qu'un son. J'avoue que je me sens un peu à côté des 2 monstres de cuisine à côté, genre, de musique, de cuisine, n'importe quoi, de musique. Hem Je j'ai pas fait grand-chose, donc artistiquement, il y a pas grand-chose pour l'instant, mais j'y revolte. J'essaie de voir si j'ai des trucs qui me plaisent.
Je Est-ce que teste. tu comptes sortir des sons prochainement? Ouais, je travaille un petit peu genre sur, 2 sons, actuellement, donc on verra s'ils sortiront, j'espère. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on est plutôt sur une influence un peu pop rock. Pour ce premier son, finalement, quelles ont été tes inspirations? Parce que, voilà, Vic Influence, quelle est l'inspiration finalement derrière ce thème? Pourquoi, voilà, tu as décidé de te présenter, en chanson finalement? Comment t'es venue l'idée? Qu'est-ce que tu as fait pour trouver finalement tes idées et tout ça? Alors, pour l'histoire, j'ai ouvert donc il y a quelque temps une micro-entreprise qui porte le même nom et j'ai été inspirée surtout par un son donc qui a été fait par, Delirium à mes côtés, ainsi que Marciato, qui donc reprend de mon souffle et je me suis dit: «Oh c'est trop cool, elle chante trop bien, est-ce que je pourrais un jour chanter?» et j'ai croisé donc, Bella pendant que je vendais mes journaux et qui m'a dit tout simplement: «Bah, pourquoi pas? Tu as ouvert une micro-entreprise il y a pas longtemps, pourquoi tu ferais pas un son dessus?» et je me suis dit: «Oh!» et donc dans l'après-midi, j'ai commencé à écrire des petites paroles et tout et voilà, le lendemain, j'ai enregistré et ça s'est bien passé. C'est pas mal ça. Est-ce que tu aurais peut-être, un dernier mot à rajouter? Bien sûr, merci à tous les artistes d'avoir, fait autant de sons formidables cette année. Merci, à Los Santos d'en avoir écouté et d'avoir autant réagi et 2025, sera encore mieux pour tout le monde, je pense. C'est clair. Et on va en profiter justement pour écouter un petit extrait de Vicky Influence. Le voici. Quand elle est en tendance, facile pour Vicky Influence. Victoria Coppel, elle est là, elle est belle. Paye-moi et je te fais de la pub. T'emballes pas, je suis pas ta. Voilà, c'est pas mal. Bah, merci beaucoup, Queen Vicky, au plaisir d'entendre finalement, des prochains titres de ta part et je pense Merci qu'on va tout beaucoup. de suite passer à la suite. Je laisse la parole à ma collègue, Olivia McCoy. Ça, c'est pas mal ça. Eh bien, nous passons du coup à Delirium. Bonsoir à toi. Bonsoir. Eh bien, du coup, là, on peut aussi s'apercevoir, qu'aussi tu as eu une carrière, jusqu'à maintenant très prolifique puisque tu as sorti 17 chansons depuis ton arrivée, ce qui est quand même pas anodin. Et du coup, dans le top 4, nous avions, le morceau «Dans le noir» qui a compté 34 réactions et pas des moindres. Et du coup, je pense qu'on peut, tendre l'oreille pour un extrait de cette chanson. Dans le couloir, les minutes, les mois qui défilent, je patiente ici immobile, la pendule me souffle en écho, t'es ridicule, soigne ton ego. Et évidemment, je vous encourage à écouter l'intégralité de ce morceau ainsi que les autres sur le site de la mairie. Et également, elle a sorti un album que vous pouvez retrouver dans les ventes du côté de Nova Prod. Alors, Delirium, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je fais partie du label Nova Prod, dont je suis également une des fondatrices. Je fais plutôt comment? Du rock alternatif, heu, plutôt, oui, des chansons plutôt tristes en général, oui. Hem, voilà, oui. D'accord. Et en général, enfin en général non, mais au début, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Oui, alors, au début, bah, enfin ça s'entend, j'ai des problèmes de cordes vocales, donc j'étais pas vraiment, oui, je me serais pas vraiment imaginée, chanter, ouais. Je je m'étais mis à la guitare pour, aider des potes qui justement montaient sur scène et je voulais les accompagner et à côté de ça, j'écrivais des poèmes. Donc, un jour, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer, ouais, un peu à ma manière» et ouais, c'est Et finalement, tu as pris ton envol. mmh, ouais. Non, mais un bel envol d'ailleurs, hein.
si je puis me permettre. Et alors créativement parlant, comment ça se passe, au niveau, composition et cetera? Comment comment tu crées, comment est le processus, de ton côté? Mmh, en général, je me laisse beaucoup porter par, mes émotions. Je parle de choses qui ouais, qui me touchent, et je parle de choses que j'ai besoin d'exprimer, en quelque sorte. Et oui, des fois, c'est assez compliqué de réussir à vraiment, placer les mots comme il faut. Ouais, il y a certaines chansons qui n'ont jamais, oui, quitté l'état de brouillon, mais oui, hem, D'accord. Et est-ce qu'on peut dire, finalement que les morceaux que tu sors et ainsi que l'album que tu as sorti, dernièrement, est-ce que finalement ce serait pas comme un journal intime, musical? en quelque sorte, D'accord, c'est une manière pour moi de m'exprimer, mais aussi d'essayer de faire, ressentir des choses, aux personnes qui écoutent. Même si, voilà, ils ont forcément chacun leur interprétation, et je pense que c'est important. d'accord, ouais, donc à mi-chemin entre le partage avec, l'auditorice et l'opportunité de ch pour chacun, chacune de s'identifier ou pas, à ce que tu, partages, avec elle eux. D'accord. Et et du coup, est-ce que tu as d'autres projets musicaux? Est-ce que prochainement tu comptes sortir autre chose? Effectivement, je suis en train d'écrire, au moins une nouvelle chanson qui devrait sortir pour le prochain concert de Nova, le 18 janvier, samedi prochain. Heu N'hésitez pas d'ailleurs à venir, c'est au Sisyphus Theater, ça s'appelle Meteor Show. Oui, en effet, pourrez trouver du côté du Weasel News, nous avons, l'affiche, de l'événement. Vous aurez toutes les infos dessus et ainsi sur Twitter. OK. Du coup, on a vu également que vous avez enfin, que toi et Marc Château, vous avez sorti en featuring, un dernier son qui s'appelle «Reprendre mon souffle». Comment vous est venue, l'idée d'un tel projet, ensemble? Heu, alors c'est pas le premier er featuring que je fais avec un autre artiste. En général, on essaye de trouver un thème, commun, quelque chose qu'on ressent chacun, et c'était le cas avec Marchiato, où c'était, comment? Elle en tant que patronne, du restaurant, et moi avec le travail que j'effectue, que ce soit, à RGB ou, avec le label. Oui, souvent cette impression de beaucoup donner, et au final de vraiment être complètement épuisée. Donc, D'accord, OK. D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser, aux personnes qui vont regarder cette émission et à tes fans? hem, merci, je pense que c'est bien comme mot, ouais. Ah, très bien. Bah, Douglas, je te laisse, le soin de conclure cette émission. Et donc, c'est la fin de ce numéro de la musicale, ce premier numéro de la musicale. Merci, à tous de nous avoir écoutés. Merci, ma chère collègue, Olivia, McCoy. Merci, Lexi Hamilton. Merci Delirium. Merci Queen Vicky. Merci beaucoup. Voilà, ça nous fait super plaisir, de vous recevoir et de recevoir des artistes, aussi, talentueuses que vous. N'oubliez pas que c'est pas parce que ces 3 là sont dans le top 4 que les autres ont pas fait des super sons. Je vais pas parler des miens parce qu'on sait déjà qu'ils sont super, mais il y a plein d'autres sons
qui sont vraiment pas mal, donc je vous encourage à aller les écouter et à toujours regarder le site de la mairie, voilà, tout simplement pour écouter des sons qui sont pas mal et tout ça. Et n'oubliez pas aussi de mettre des réactions parce que c'est grâce à vous et vous seul, et bah, tout simplement que les artistes peuvent réussir. N'oubliez pas également chez Delirium le concert la semaine prochaine. Au Sisyphus Theater, voilà, les portes ouvrent à 21h30, n'hésitez pas, ça va être super, il y aura de la bonne musique, il y aura des bons artistes, il y aura des beaux gosses, ça va être pas mal, et tout simplement, voilà, merci, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, c'était Loise en News, au revoir.